Re les filles, je reviens vous faire une vidéo blabla ce soir parce qu'en fait ça fait déjà un petit moment que vous me demandez de faire une vidéo parcours professionnel. Donc et vous n'êtes pas qu'une à me demander, c'est vraiment une réelle volonté de votre part. Donc que je vous fasse une vidéo comme ça. Donc je trouvais ça un peu bizarre parce que vous le savez j'ai 25 ans, donc je suis super jeune et puis ma carrière professionnelle, elle est devant moi, donc je vais vous faire mon parcours jusqu'à maintenant. Je vais vous dire ce que j'ai fait, sans prétention aucune. Vous êtes beaucoup à me poser des questions, comment j'ai réussi à être responsable magasin, enfin, à me demander un petit peu qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai fait, tout ça. Donc, je vais vous répondre en toute simplicité. Donc, moi, il faut savoir, je suis issue de la région parisienne à la base. Je suis née, je suis pas née dans le sud de la France. J'y habite depuis 10 ans, pour mon plus grand bonheur. Et je quitterai pas le sud de la France pour le moment, ça c'est clair et net. Et voilà, donc au point de vue des études, j'ai fait un bac STT. Donc maintenant c'est STG, donc pas la filière SES ou L, une filière voilà, en commerce. Moi c'est ce que je voulais faire, hein. De toute façon c'était forcément mon truc depuis le départ. Donc j'ai fait ça, j'ai fait un bac STT, donc option commerce. Donc voilà, c'était AAC à l'époque, ou ACA. AC ou ACA? Bon, je sais plus. Voilà, c'était commerce, c'était mon truc. Ensuite, j'ai fait un BTS. J'ai fait un BTS action commerciale. Donc maintenant, c'est. Enfin, non, même moi de mon temps, c'était un BTS MUC, management des unités commerciales. Voilà, je fais ça. Je l'ai pas fait en alternance, je l'ai fait en école tout le temps. Je faisais mes stages en banque à l'époque et je me suis dit que c'était pas du tout mon milieu, quoi. C'était vraiment pas ce que je voulais faire. J'ai passé mon BTS, tout ça. Faut savoir que pendant tout ce temps-là, parce que je suis partie à 18 ans de chez mes parents et je travaillais. Donc je travaillais avec mon papa, que j'adore plus que tout au monde, qui est mon mentor et mon exemple, que ça soit sur le point de vue professionnel ou voilà, personnel. Et sur le point de vue professionnel, donc j'ai travaillé avec lui, il avait des magasins à l'époque. Et donc j'ai un peu fait tout. J'ai été caissière, j'ai été magasinière, puis j'ai tenu ses magasins, puis j'ai acheté avec lui, voilà, on allait un petit peu partout en France et à l'étranger pour faire les achats pour ses boutiques. Voilà, ensuite j'ai été un peu commerciale aussi, ça c'était pendant que je faisais mes études, donc j'étais représentante, hein. Voilà, je vendais de la peinture, donc j'allais voir des clients professionnels, et j'allais faire ça, parce que donc il fallait bien payer mon loyer, hein, donc voilà, je faisais ça pour gagner ma vie. Donc en parallèle, donc ensuite j'ai eu mon BTS, je l'ai eu et je savais déjà ce que je voulais faire, c'est-à-dire je voulais monter un magasin. Vu que j'étais dans les traces de mon papa et que moi le commerce, hein, je suis tombée dedans quand j'étais petite, hein. Et je me vois vraiment pas faire autre chose. Moi il me faut des gens, il me faut des produits, il faut que je vende des trucs, il faut que je conseille. C'est vraiment, j'ai toujours su que c'était mon domaine. Dans le milieu du cosmétique, je le découvre assez récemment parce que c'était pas ça à la base. Donc j'ai passé mon BTS, ensuite j'ai monté un magasin. J'ai monté un magasin, donc j'avais 20 ans, hein. J'ai monté un magasin de lingerie. Voilà, que j'ai conservé presque 2 ans, puis après je m'en suis séparée, j'ai arrêté. Voilà, c'était une expérience extraordinaire d'aller acheter ses produits, de les vendre, de gérer sa comptabilité. Donc bien évidemment, j'avais mon cher papa qui m'épaulait, hein, bien évidemment, dans mes choix, qui m'apprenait aussi, hein, comment faire. Mais j'étais quand même la nana qui prenait les décisions, que ce soit au point de vue des collections, au point de vue des prix. Donc c'est des moments inoubliables. Je faisais du lundi au samedi pendant 2 ans, j'ai fait ça. En plus, j'habitais pas tout près, donc je faisais pas mal de bornes à faire 9h30, 19h non-stop. Donc je vous dis que ça apprend quand même bien la vie, mais bon, quand vous le faites pour vous, ça a pas de prix, quoi. J'ai fait ça et en même temps, donc en fait, ouais, en fait, c'était trop bien parce que donc je vendais de la lingerie. Je vendais pas de la lingerie de marque, hein, je vendais de la lingerie moyenne gamme. Et en fait, j'organisais au bout de 6 mois d'activité, donc j'avais pris mes marques de mon magasin, tout ça. Je connaissais dans la ville un peu tout le monde et tout, parce que bon, j'ai un peu le contact facile, quoi. Et en fait, j'organisais des défilés. Voilà, j'avais pris des contacts de restos, de boîtes, de machins dans le coin en fait, et j'organisais des défilés de lingerie. Et c'était trop mon kiff, mais j'adorais faire ça. Donc j'avais mes modèles, des gens, des jeunes que je recrutais dans le coin, hein, donc je leur filais des sous-vêtements et tout ça en cadeau, donc voilà. Donc j'avais des mecs, des femmes, enfin j'avais un peu de tout, des jeunes, et on s'éclatait. On allait organiser des défilés, donc j'avais des potes DJ qui venaient s'occuper d'organiser le défilé avec moi, j'avais des copines
copines esthéticiennes qui maquillaient, qui offraient des séances d'UV, des copines coiffeuses, ma copine Christelle, donc qui coiffait les modèles et qui avait un magasin de chaussures, donc qui prêtait les chaussures. On faisait de la pub un peu à tout le monde. J'ai un ami tatoueur qui est venu faire de l'aérographe, donc pour un défilé de maillots de bain. Donc on faisait ça dans les boîtes, sur les comptoirs et tout. C'était trop génial. Enfin, je m'éclatais. Et ça, c'était vraiment mon initiative. C'est moi qui allais démarcher, c'est moi qui allais trouver les lieux, tout ça. Je me suis régalée, mais comme c'était pas possible. Vraiment, mais je travaillais tout le temps. Moi, j'adore travailler. C'est-à-dire, moi, si le jour où je travaille plus, je meurs, quoi. C'est mon travail, c'est ma vie. Quel que soit le travail que je fais, je me mets à 3000 dedans. Et je pense que c'est ça qui fait que, généralement, ça se passe plutôt pas trop mal, parce que je suis vraiment une investie. Donc après j'ai arrêté parce que c'est un petit magasin, c'est un magasin de lingerie où je travaillais seule, donc j'avais envie de travailler en équipe, j'avais envie d'autre chose, voilà, je commençais à m'ennuyer un peu, j'avais fait un peu le tour de la question, moi j'ai un peu la bougeotte, donc j'ai pris le temps de trouver un métier qui allait m'intéresser, qui allait m'apporter ce dont j'avais besoin. Et je me suis, j'ai décroché un entretien pour être responsable adjointe chez Camailleux. Donc grosse enseigne, des centaines de magasins en France, ça en ouvre tout le temps, toute l'année, tout le temps des magasins qui s'ouvrent de partout. Et donc c'était vraiment l'enseigne que je voulais rejoindre parce que je voulais travailler dans les vêtements, parce qu'après avoir fait le sous-vêtement, je voulais faire le vêtement femme. J'avais pas forcément un positionnement, que ce soit entrée de gamme, milieu de gamme, du cher, du pas cher, mais je voulais travailler dans le vêtement et je voulais travailler en équipe. Donc j'ai rejoint le Camailleux de ma ville, en tant que responsable adjointe, et là je me suis éclatée pendant presque 2 ans aussi, un peu moins de 2 ans, mais vraiment éclatée avec une équipe de vendeuses extraordinaire, avec une chef extraordinaire. On a vraiment tissé des liens très très forts, c'est vraiment devenu des gens que j'ai, enfin pour certaines d'entre elles que j'aime beaucoup et qui sont des amies maintenant. Et j'ai appris donc plein de formations tout le temps, donc des formations vente, des formations management, des formations recrutement, euh, pardon, des formations animer la vente, on faisait des débriefs de l'accompagnement terrain. J'ai vraiment appris, bon j'avais déjà touché à ça avec mon père, où il y avait des employés que je gérais par la suite, mais c'est vraiment là que j'ai appris à manager du personnel. J'ai eu beaucoup de formations en interne qui m'ont énormément apporté, donc je partais à Lyon, à Aix, à Marseille, on bougeait pas mal, on faisait des réunions entre adjointes aussi, donc on se rencontrait, donc vraiment ça a été une expérience extraordinaire. J'ai appris à faire du merchandising avec des règles imposées, j'ai appris vraiment un cadre, un suivi chiffre d'affaires, à travailler avec des indicateurs, tout ça. J'ai adoré. Franchement, j'étais à 39 heures en poste, j'en faisais pas loin de 10 de plus par semaine, volontairement, hein, parce que j'aimais vraiment ce que je faisais, vraiment être mobilisée sur les chiffres d'affaires, avoir des objectifs, tout ça. Et puis, je commençais à m'ennuyer un peu aussi, et puis donc voilà, donc après je suis passée donc puis surtout je voulais arrêter le vêtement, c'est très très difficile le vêtement, enfin pour moi je trouve ça vraiment très dur et très très ingrat. Donc après je suis passée chez Réserve Naturelle, donc à Manosque aussi, je suis à 20 mètres des deux magasins, donc ça n'a pas trop changé ma vie personnelle, hein, vu que c'était le même endroit, tout ça. Et donc je suis passée responsable magasin, parce que j'aspirais vraiment à ça, à passer au poste du dessus, à être manager, voilà, à être vraiment manager, responsable boutique. Donc je suis passée responsable magasin donc au mois de mars dernier, donc c'est tout récent, donc dans l'enseigne Réserve Naturelle. Que j'adore les produits, j'adore les collections. Et puis c'est depuis que je travaille chez Réserve en fait que je me suis découvert un goût pour le cosmétique complètement exacerbé quoi. C'est-à-dire que là j'ai enfin vraiment trouvé ma voie, c'est-à-dire que avant je pensais vraiment que le bijou, le vêtement, tout ça, l'accessoire ça allait m'épanouir, et en fait non, c'est vraiment le cosmétique qui m'aide à m'épanouir, c'est là-dedans que je veux travailler. Donc je suis rentrée chez Réserve Naturelle, Réserve Naturelle m'a envoyé en formation, donc en formation cosmétique, donc se maquiller les autres, les formations produits, tout ça, donc c'était génial, c'était super. Et voilà, c'est vraiment une très très belle aventure, c'est un métier que j'aime beaucoup, que je prends énormément à cœur. Voilà. Donc, et voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc ça fait mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ça va faire 8 mois que j'y suis, donc c'est très très récent, hein. Mais je m'éclate dans ce que je fais. J'ai pas mal d'autonomie parce que les responsables chez Réserve Naturelle, on leur demande d'être pas mal autonomes. Donc pour moi, ça me va très très bien. Je bosse avec quelqu'un avec qui ça se passe superbement bien et vous allez la voir très très bientôt dans une vidéo. Et voilà, donc voilà où j'en suis. Donc vous voyez, j'ai pas fait grand chose. Mais j'essaye tout du moins de me donner les moyens de faire
de faire vraiment quelque chose qui me passionne, parce que moi je marche à ça, hein. Moi je suis une passionnée, hein. Moi les gens qui se lèvent le matin en disant oui, j'y vais parce que si un jour je dois être dans cette situation-là, parce qu'après c'est pareil, on n'est pas philanthrope, hein, je travaille pas pour la gloire, je le ferai, mais c'est pas ma façon de voir les choses, quoi. Moi je suis une passionnée du travail, j'adore. Là ce soir à 6h30 avant de fermer, j'ai révolutionné ma réserve pour que tout soit bien rangé au magasin. On fait cet après on a fait pas mal vraiment de la vente terrain pur et dur avec de la fidélisation. Moi j'adore, il me faut des clientes, il me faut des gens, il faut que je partage, il faut que je... Enfin voilà, vous voyez bien dans plus de 100 vidéos, j'aime bien tchatcher et surtout j'aime bien tchatcher des choses qui me tiennent à cœur. Voilà. Donc voilà, donc après si vous avez d'autres questions, allez-y, hein, faites péter en commentaire, je répondrai à ce que j'ai envie de répondre, parce qu'il y a quand même des questions des fois qui sont un petit peu personnelles. Mais après, je pense enfin, il y a pas, on a tous des parcours professionnels différents. Je pense que quand on a la motivation, et en fait, ce que j'ai surtout appris, et c'est Camailleux qui m'a appris ça, et je retiens vraiment cette phrase, et je pense qu'elle est, enfin, c'est vraiment important. Quand on se lance dans un nouveau métier, le savoir-faire, on va forcément l'apprendre. C'est pas forcément ce qu'on demande quand on veut passer un entretien. Le savoir-faire, ça s'apprend. Le savoir-être, ça s'apprend pas. C'est-à-dire le savoir-être, c'est inné. Et ça, c'est vraiment Camailleux qui m'a véhiculé ces valeurs-là. Le savoir-être, le savoir-faire. Et maintenant, lorsque je fais du recrutement, c'est vraiment ça. C'est-à-dire une nana qui a pas le savoir-faire, ben c'est pas grave, parce que moi, le savoir-faire, je l'ai et je vais lui apprendre. Alors que le savoir-être, si elle a pas l'attitude, si elle est pas positive, si elle est pas motivée, si elle a pas le sourire quand elle voit les clientes, si non. Si quand elle arrive, elle a encore amené dans le magasin ses soucis, moi je les laisse, j'en ai des soucis, hein, comme tout le monde, bah, je les laisse à l'entrée du magasin et voilà. Ils sont dans mon sac à main et ils n'en sortent pas de la journée. Donc voilà, donc ça serait vraiment de montrer, enfin les filles, montrez vos valeurs et montrez, vendez-vous lors des entretiens, montrez ce que vous valez. Le savoir-faire, vous l'apprendrez. Ne pas connaître un métier, moi quand je suis arrivée chez Camailleux, je connaissais rien du tout, c'était un milieu tout nouveau. Moi j'étais à mon compte, j'étais habituée à faire mon business, mon truc. Et là, il a fallu que j'apprenne à travailler avec un cadre et j'ai appris. Mais voilà, le savoir-être, je l'avais plus ou moins. La bonne attitude, la positive attitude, l'envie et la motivation. C'est ça en fait, je l'avais. Donc après, voilà. Donc bah écoutez, j'espère que... Ah, j'ai parlé 12 minutes. Ah, putain, je voulais faire un truc rapide. J'espère que je ne vais pas trop saouler. Moi, je vais aller boire 10 litres d'eau parce que je viens de parler 12 minutes non-stop sans parler avant les fossiles et tout. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé et puis que ça aura répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, vous me les posez par mail ou en commentaire. Je répondrai, peut-être pas tout de suite, mais je réponds à tout le monde, ça c'est clair. Gros bisous.